Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Je suis Séverine Saleh, je suis maîtresse de conférences en sciences de gestion au laboratoire Coastix et puis responsable pédagogique de la première année du master ESS et j'enseigne l'entrepreneuriat et puis la méthodologie de mémoire. Et Sylvain Sel, je suis maître de conférence en économie à l'Université Lyon 2 au sein du laboratoire Triangle et j'interviens dans différents cours du master ESS. Et donc, on va vous présenter cette offre du master ESS et d'abord peut-être quelques mots sur qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Oui, en effet, avant de vous parler du master plus concrètement, une rapide présentation de l'ESS, même si on y reviendra sans doute avec les anciens et actuels étudiants, peut-être comprendre que l'ESS, ce n'est pas un secteur d'activité ou un métier spécifique, mais c'est plutôt un ensemble d'initiatives qui se retrouvent dans des principes, des valeurs, des pratiques communes, notamment mettre en avant la solidarité ou la finalité sociale avant la lucrativité, mettre en avant des démarches de gouvernance démocratique pour impliquer notamment les usagers ou encore les travailleurs dans la gouvernance de l'association, de la coopérative, ou encore ce sont souvent des initiatives qui mettent en avant un ancrage territorial fort et peut-être comprendre que l'ESS regroupe aujourd'hui, est reconnu dans une loi depuis 2014 et regroupe notamment des structures qui ont des statuts d'association, coopérative, mutuelle, fondation ou entreprise sociale. Et peut-être que dans les noms qu'il y a sur le côté, vous connaissez sans doute les Restos du Cœur ou peut-être des coopératives moins connues comme Ardelaine ou encore une monnaie locale comme la Gogonette et comprendre que c'est un mouvement qui n'est pas marginal, c'est plus de 10% de l'emploi aujourd'hui en France et c'est surtout un mouvement qui se présente comme une alternative au système socio-économique dominant. Et peut-être pour en parler aussi encore un peu, rappeler que l'ESS a un ancrage fort sur la métropole de Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ESS a une longue histoire depuis le 19e siècle avec les canuts notamment à Lyon. Et aujourd'hui, c'est un ensemble d'associations, de coopératives, de mutuelles qui œuvrent par exemple dans le champ de la solidarité ou de la culture, par exemple dans la culture comme le CCO. Ce sont aussi des incubateurs autour de l'entrepreneuriat social comme Rhône-Alpia ou encore des acteurs qui œuvrent plutôt dans l'alimentation durable comme VRAC par exemple. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Master ESS s'insère à la fois dans l'écosystème national, mais aussi dans cet écosystème territorial autour de l'ESS, avec typiquement des événements communs avec ces acteurs-là, des interventions de professionnels dans le master, et on en reparlera sans doute, des stages et alternances avec ces différentes structures. Et pour faire le lien aussi avec la suite, l'enjeu, c'est de comprendre derrière voilà, l'ESS. Nous, en master, l'objectif, c'est de vous fournir un ensemble de connaissances et de compétences plutôt transversales pour mieux comprendre les débats qui traversent aujourd'hui l'économie sociale et solidaire au niveau national, international, mais aussi local, avec l'objectif de vous aider à mieux vous insérer dans ces structures-là et aussi d'être des futurs moteurs hein, de nouvelles initiatives ou de nouveaux projets dans l'ESS. Yes. Et la méthode du master ESS, donc qui existe depuis 20 ans, elle est basée elle repose sur plusieurs dimensions. Déjà, l'idée, c'est d'avoir une approche vraiment plurielle de l'ESS. Il s'agit vraiment de découvrir effectivement les différentes tendances de l'ESS, des initiatives citoyennes, les mouvements coopératifs, l'insertion par l'activité économique, l'association, l'entrepreneuriat social, etc. Et donc de ne pas vous spécialiser, mais d'acquérir vraiment cette vision transversale. L'autre dimension spécifique du master, c'est une interdisciplinarité en essayant de croiser les savoirs en socio-économie et en gestion, mais aussi de façon un peu plus marginale en sociologie et en droit. Et c'est d'avoir une formation par la recherche avec différents cours qui vont qui vont vous permettre de développer une démarche de recherche.
L'autre, troisième dimension, c'est vraiment de faire jouer la coopération et les synergies entre l'université et l'écosystème ESS. Comme vous l'a exposé Sylvain, on a notamment une chaire en économie sociale et solidaire qui nous permet de développer différentes activités en partenariat avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit par des travaux sur de la pédagogie par projet sur certains cours, que ce soit par l'alternance, par bien sûr les intervenants professionnels, etc. Et enfin, on est vraiment sur une dynamique d'avoir une formation en 2 ans. Alors, pas avec les mêmes formats entre les 2 années. On va vous présenter notamment ce qui se passe sur la première année et quelques éléments sur la deuxième année. Mais effectivement, l'idée, c'est quand même qu'on a un cursus sur 2 ans. On a plusieurs activités où effectivement les étudiants de première et deuxième année sont mobilisés et travaillent ensemble. On est plutôt sur une pré-spécialisation sur la première année et véritablement sur un cursus complètement dédié à l'ESS sur la deuxième année avec 3 parcours différents et des modalités pédagogiques aussi adaptées à ces 3 parcours. Et on a aussi une association des anciens étudiants et des étudiants qui permettent aussi d'avoir cette dynamique-là sur les 2 ans. Alors, on va vous présenter dans un premier temps la première année. Donc, la première année, elle est structurée de façon assez classique, hein. Ça va ressembler un petit peu à ce que vous pouvez avoir en licence, avec effectivement 2 semestres de cours de septembre à mars, puis à partir d'avril, un stage. C'est un stage qui n'est pas obligatoire et qui, dans tous les cas, fera l'objet d'un mémoire. Donc, on peut aussi ne faire qu'un mémoire de spécialité sur la première année. Sur la première année, on a environ 35 étudiants. On va avoir 2 grands objectifs autour de cette première année. Et le premier, c'est d'acquérir un socle de connaissances solides dans 2 grandes disciplines, socio-économie et sciences de gestion. Je te laisse Et peut-être dire quelques mots sur en effet, les cours en économie en Master 1 seront peut-être assez différents de ce qu'on fait habituellement en licence d'économie et gestion. C'est plutôt des cours de socio-économie qui cherchent à réancrer les grands débats économiques dans leur contexte historique et sociopolitique, dans les grandes questions du moment, les questions de transition sociale, écologique aussi. Donc voilà, c'est plutôt des cours qu'on qualifie souvent de socio-économie, à la fois avec des perspectives historiques, des cours plutôt de macroéconomie. On aborde les questions de travail et emploi, aussi dans l'ESS, ou encore des cours plutôt liés à la philosophie économique, mais avec un ancrage fort, on va dire, dans les sciences sociales. Voilà, sur le volet sciences de gestion, l'idée effectivement c'est de s'intéresser aux organisations au sens large. Donc vous voyez dans les titres des cours, effectivement vous avez plutôt des S et du coup de ne pas s'intéresser qu'à l'entreprise privée capitaliste, comme ça a été souvent le cas peut-être jusqu'à présent dans le cours de licence, mais à une pluralité d'organisations et d'essayer de voir comment elles sont créées, managées, évaluées. Et il y a également un cours plus de droit sur effectivement l'environnement juridique de ces organisations. Pour ces cours-là, donc qui sont vraiment le socle de connaissances euh, plutôt générales, on va dire, en socio-économie et gestion, ce sont des cours qui sont faits de façon mutualisée, en synergie avec d'autres masters de l'UFR Éco-Gestion. Un master qui est plutôt sur la gestion des ressources humaines, un master sur le management de l'innovation et un master en sciences économiques et sociales. Donc tous les cours ne sont pas mutualisés entre ces 3 masters-là, mais vous pouvez avoir du coup des cours qui vont d'un volume d'étudiants entre 50 et 120 étudiants. Et à chaque fois, on est plutôt sur des formats de séances de 3 heures qui ont lieu sur l'ensemble du semestre. Avec cette séance de 3 heures et une évaluation en général en examen terminal, sauf certains cours qui sont parfois évalués aussi en contrôle continu. Deuxième objectif de cette première année, c'est de se pré-spécialiser en ESS pour se préparer justement à intégrer un parcours de M2. Donc là, on a un volume de cours où vous êtes que entre les étudiants du master ESS et qui sont du coup un peu plus focalisés sur l'économie sociale et solidaire. Je vais te laisser peut-être en Et présenter quelques-uns. oui, sur ces cours, donc il y a notamment un cours acteurs et institutions de l'ESS qui est plutôt un cours magistral, mais de fait, c'est en groupe de 20 à 30, donc c'est plutôt un cours participatif où l'objectif, c'est de poser les bases sur l'histoire de l'ESS, ses principaux acteurs et les grands débats qui traversent aujourd'hui l'ESS. Et ce cours est adossé à un TD sur l'économie sociale et solidaire qui permet d'approfondir un certain nombre de sujets sur des questions liées au travail, par exemple, dans l'ESS, sur des sujets liés à l'ESS
dans les institutions internationales et ce sont généralement des TD où des professionnels interviennent, où il y a des études de cas plus approfondies. Également, un autre cours aussi, on parle pas mal de SS, c'est un cours plutôt méthodologique d'enquête et d'analyse qualitative. Et chaque année, les étudiantes et les étudiants sont amenés à faire une enquête collective et qualitative par entretien, généralement sur un objet ou des terrains liés à l'ESS. Il y a 2 ans, c'était autour de territoire zéro chômeur de longue durée. Aujourd'hui, du moins cette année, c'est plutôt sur la transition écologique des restaurants associatifs. Donc voilà, ça permet d'affiner et d'aller sur le terrain un petit peu autour de l'ESS. Voilà, et volet complémentaire aussi toujours à cette question effectivement d'apprentissage aussi de méthodes de recherche. On a aussi un cours d'exploitation d'enquête statistique avec effectivement des TD où l'idée c'est d'apprendre à mobiliser aussi ces outils statistiques. Et puis vous avez aussi des séances de préparation au mémoire et le mémoire en lui-même évidemment fait partie des objectifs de cette première année avec l'idée de problématiser un sujet en économie sociale et solidaire à partir d'une étude exploratoire que vous allez réaliser dans le cadre de votre stage ou d'une enquête que vous allez réaliser dans le cadre d'un mémoire de spécialité. Et puis, il y a également en fin de M1 une activité sur 3 jours qui est mutualisée avec les autres masters, mais qui porte sur la conception d'un projet socialement innovant autour d'une thématique, avec en amont aussi des séances de cours et des témoignages de professionnels sur l'innovation sociale. Et enfin, il y a également un TD en anglais. Ça permet aussi de préparer, notamment pour ceux qui vont partir ensuite sur un cursus qui sera entièrement en anglais. Je peux vous présenter tout de suite justement la deuxième année. Donc, une fois que vous avez fait effectivement cette première année, il y a 3 options possibles pour valider ce master ESS. La première option, ça va être d'intégrer un parcours en formation initiale, donc avec une organisation de calendrier assez similaire à celle du M1, c'est-à-dire que vous avez des cours de septembre à février, puis un stage cette fois-ci plus long de 5 à 6 mois à partir de mars. Le deuxième format, c'est l'alternance, où on est 2 semaines à l'université et 3 semaines en entreprise, et donc avec des cours qui se déroulent sur toute l'année. Ça concerne un volume d'environ 16 étudiants chaque année. Et puis une troisième option qui est de valider le master ESS en partant une année au Cambodge. Cette fois-ci, on est forcément sur un cursus complètement différent, puisque vous êtes avec des étudiants qui sont, eux, en formation continue là-bas, des étudiants cambodgiens. Les cours, bien sûr, sont en anglais et ce sont du coup des cours du soir avec un stage qui est perlé sur l'année et qui se fait en général en ONG. Donc effectivement, on a une variété de parcours possibles après la première année. Quelques éléments, l'idée c'est peut-être pas de vous présenter toutes les maquettes sur ces deuxièmes années, hein, mais vous pouvez retrouver ça aussi sur le site internet. Mais effectivement, ce qui est en deuxième année, on est véritablement sur un cursus, on va dire 100% économie sociale et solidaire, et on a vraiment une variété de cours qui porte sur différentes questions, sur la gouvernance des organisations de l'ESS, sur transition et post-croissance, sur socio-économie des services, etc. Bon, vous avez une palette de cours assez vaste. Si vous avez des questions aussi, peut-être tout à l'heure, on pourra échanger puisque Benjamin est actuellement en train de faire un de ces cursus-là. Ce qui est aussi assez différent par rapport à la première année sur le M2, c'est qu'on a une équipe pédagogique diversifiée, à la fois des enseignants-chercheurs et aussi des professionnels de l'ESS. Donc, vous avez une variété d'enseignants. Vous avez aussi une organisation très souvent en séminaire, c'est-à-dire que c'est une semaine complète sur un cours qui est balayé sur cette semaine. Et puis, il y a vraiment des modalités d'évaluation complètement différentes. Alors, ça dépend beaucoup des cursus, des parcours. Sur le master en formation initiale, vous allez avoir un volet d'évaluation, on va dire classique, sous la forme d'examen, mais aussi des évaluations sur des travaux en groupe, sur des réalisations sur de projets pour des structures de l'ESS. Et en alternance, vous avez une grande partie des enseignements qui sont validés sous la forme d'un dossier professionnel qui s'appuie en fait sur votre expérience en alternance et qui vous mobilisez finalement les contenus théoriques vus en cours pour analyser votre cursus d'alternance. Et au Cambodge, on est encore sur des formats encore différents aussi, des contenus de cours beaucoup plus autour de l'entrepreneuriat social et du management d'ONG.
Voilà pour vous donner les grandes lignes sur la deuxième année. Ce master-là, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il a 20 ans. Donc effectivement, c'est un master qui existe depuis un certain nombre d'années, qui a quand même un réseau aussi de diplômés important. Un master reconnu. On vous a mis un certain nombre d'éléments ici sur les slides, notamment sur des prix de mémoire qui ont pu être obtenus, sur le classement aussi universal qui permet effectivement voilà, de valoriser aussi ce master et différentes dimensions autour de sa reconnaissance. Et enfin, quelques éléments sur après le master. Donc là, il faut se projeter encore plus loin dans 3 ans. Mais effectivement, après le master ESS, on a une variété finalement de parcours possibles et de types de missions. On a des missions effectivement centrées plutôt sur l'animation et la gestion d'organisation de l'économie sociale et solidaire qui peuvent être grandes, petites, associatives, coopératives, etc. On a aussi tout un volet de métiers et de missions qui sont plus au sein de collectivités territoriales sur la conduite de projets de politique publique territorialisés. On a un volet aussi de métiers qui sont autour du conseil, de l'accompagnement, du financement des porteurs de projets, des structures de l'ESS. Et enfin, on a aussi un volant de métier, notamment suite au parcours au Cambodge, plutôt autour de la solidarité internationale, l'intervention économique. Également, une possibilité d'aller vers l'entrepreneuriat avec un accompagnement possible de l'université, voire vers le doctorat avec la possibilité de poursuivre du coup encore sur la réalisation d'une thèse. Enfin, je termine sur comment candidater. Donc, comment candidater? Ben, c'est sur mon master. Donc, ça va démarrer la semaine prochaine, hein. Vous avez un mois pour déposer votre dossier. Ce qu'on vous demande dans le dossier, c'est des éléments classiques, bien sûr, comme le CV, la lettre de motivation. Sur la lettre de motivation, l'idée, c'est vraiment de nous dire finalement dans quelle mesure ce master-là, ça va enrichir aussi votre parcours initial et ça va vous aider dans votre projet professionnel et personnel. Et enfin, vous avez un essai. Donc sur l'essai, l'idée, effectivement, c'est de montrer finalement à la fois votre connaissance de l'ESS et vos capacités, bien sûr, rédactionnelles, analytiques et de réflexion critique autour d'une question. Donc on vous a demandé effectivement de réfléchir sur la dimension, l'économie sociale et solidaire, dans quelle mesure finalement certains identifie une idée reçue autour de l'idée que ce serait une sous-économie réservée aux exclus, une économie caritative de réparation. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de mobiliser une initiative de l'ESS que vous connaissez, donc de vous documenter et de voir dans quelle mesure elle vient questionner finalement cette idée reçue. Donc, si vous avez aussi des questions là-dessus, on pourra d'ailleurs y répondre. Juste pour donner quelques précisions peut-être par rapport aux différents parcours, vous voyez, on a un certain nombre d'attendus. Bien sûr, l'idée, c'est d'essayer de vous montrer au travers du dossier ces différentes dimensions. Avoir suivi un enseignement en ESS, c'est pas indispensable. L'idée, ça peut être d'avoir une expérience professionnelle, mais aussi personnelle, un engagement, etc. Donc, il faut bien expliciter finalement ben, ce qui vous intéresse, ce qui vous attire et la connaissance que vous pouvez avoir de l'ESS. Donc, ne pas hésiter à valoriser aussi tous les engagements personnels que vous pouvez avoir durant votre vie étudiante. Et également, pour ceux qui viennent de cursus qui ne sont pas directement voilà, reliés au master ESS, qui viennent pas, par exemple de cursus qui sont peut-être un peu plus éloignés, il ne faut pas hésiter aussi à montrer finalement ben, votre intérêt pour l'économie et pourquoi aussi ce parcours-là peut être complémentaire tout à fait à ce que vous avez pu finalement acquérir durant votre licence. Voilà. Et ben on va laisser la parole maintenant à l'étudiant d'abord, du coup, en donnant la parole à Benjamin. Bon. Donc, bonjour, donc Benjamin, étudiant actuellement en M2 en alternance. Pour venir sur mon parcours, au début, donc j'ai fait une première année de licence pluridisciplinaire avec de l'économie, de la science politique, du droit et de la sociologie. Et donc en L1, je découvre qu'il existe le master en ESS à Lyon 2. Et donc je m'oriente après vers une licence en éco-G. Et,
Et pour être sûr que ça me convienne, j'essaie de multiplier un peu des expériences associatives, notamment la FEV, si ça peut parler, donc de l'éducation populaire, et je vais faire une année de césure à l'étranger où je vais encore faire un peu de volontariat. Euh, J'en reviens avec l'idée que voilà, travailler pour des activités avec une utilité sociale, ça m'intéresse vraiment et que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc j'arrive en M1 l'année dernière. Euh, Ça confirme ce que j'avais envie de faire. Une première année, comme vous l'avez dit, assez pluridisciplinaire, que j'ai trouvé assez intéressante parce que bien que je vienne de l'économie gestion, quand même un peu décalé parce que plutôt socio-économie. Et suite à ça, je fais un stage à APF France Handicap, qui est donc la plus grande association de France sur enfin, sur les personnes en situation de handicap, qui était assez enrichissant. Et maintenant, je suis en alternance au 107, qui est donc un pôle d'innovation territoriale, dans lequel je vais accompagner des porteurs de projets, notamment à monter voilà, leurs projets en coopération avec plein d'acteurs du territoire, donc aussi bien des collectivités territoriales, des associations, des acteurs de l'ESS plus général et des entreprises à impact. Voilà. Juste pour en rajouter un petit peu, je fais aussi partie de l'association du master, dont vous avez un petit peu parlé tout à l'heure. Donc cette année, on est 8 coprésidents, justement pour cette idée d'horizontalité dans les associations, ça nous intéresse bien. Et pour vous donner un peu des idées de ce qu'on fait, on fait des maraudes, enfin en tout cas, on va tester des maraudes, on va en faire une jeudi. On va organiser des fresques de la santé mentale. On se retrouve, on essaie de créer du lien entre M1, M2 et anciens du master. On se réunit une fois par mois dans un bar associatif. Enfin voilà. Pour décrire le master en deux, trois mots, moi je dirais que c'est un master qui est quand même pluridisciplinaire, assez exigeant, mais assez militant aussi, de par les professeurs qu'on a et les personnes avec qui on le fait. Si. On va donner la parole à Manon. Je sais pas pourquoi Vous m'entendez bien? Ah, mais je sais. Ouais. Ok. C'est bon, c'est bon. On Ouais, s'entend, ok. Manon, hein. Ouais, merci. Parfait. Donc du coup, moi, je m'appelle Manon. Moi, j'ai fini le master j'ai été diplômée donc l'année dernière. Donc pour revenir sur mon parcours, j'ai aussi une licence en sciences sociales et économiques. J'avais fait une prépa BL avant. Mais donc, pendant mes 3 premières années d'études, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais juste qu'il y avait certains sujets qui m'intéressaient plus que d'autres. Je savais que je voulais continuer à travailler dans les sciences sociales et économiques. Je savais que j'étais assez engagée, que je voulais travailler sur les sujets en lien avec la transition écologique ou le social. Enfin, voilà, j'étais pas trop sûre exactement de ce que je voulais faire, mais j'avais quand même des idées. J'avais plus ou moins des idées. Et quand j'ai découvert le master économie sociale et solidaire, bah moi, ça avait de suite beaucoup de sens. J'avais fait du bénévolat aussi pendant mes années de licence, mais pas énormément, juste des petites missions par-ci par-là. Donc voilà, quand j'ai découvert ce master, pour moi, ça avait beaucoup de sens et donc j'ai fait le master en 2022. Le master 1 est, il faut le dire, pas l'année la plus intéressante, la plus passionnante, parce que comme ça a un peu été dit, la première année, ça reste très théorique. C'est très en lien avec l'économie un peu plus traditionnelle et un poil moins, en tout cas, quand moi, quand j'ai fait le M1, c'était un peu comme ça. Donc, c'était pas la partie la plus intéressante et c'était quand même assez difficile par moment. Mais c'était nécessaire parce que on avait tous des profils dans la promo qui étaient très, très différents. On venait d'endroits très différents tous. Certains avaient juste fait de l'économie, d'autres avaient fait juste des sciences sociales, d'autres avaient fait absolument tout à fait autre chose. Donc, cette première année était nécessaire pour remettre les choses à plat pour tout le monde.
Sur cette première année, donc moi j'ai fait un stage de 6 mois à Handicap International, qui est une ONG française. Et ce stage était vraiment trop bien. L'idée, c'était un stage assistante chef de projet événementiel. Et donc, en gros, j'ai organisé un événement où l'idée, c'était de sensibiliser les citoyens sur les bombardements en zone peuplée, parce que c'est un peu ça l'idée de Handicap International, c'est surtout agir sur des zones voilà, où il y a des zones de guerre ou des règlements climatiques, etc. En tout cas, des zones d'urgence. Donc voilà, ce premier stage était une très bonne expérience pour moi. J'ai fait ensuite une année de césure entre mon M1 et mon M2, chose qui est tout à fait possible et que des gens font de plus en plus, j'ai l'impression, une année de césure entre les 2 années. Moi, ça m'a permis de souffler un peu et de me rappeler pourquoi je voulais faire le M2. Ça m'a permis de redonner du sens à mes études. Ça m'a permis voilà, de respirer un peu pour faire cette dernière année d'études. Donc voilà, la dernière année, moi, j'ai fait la formation initiale. Donc la formation initiale, c'est 6 mois de cours, 6 mois, ou enfin 4 à 6 mois de stage. Les 6 mois de cours sont très très intenses, mais vraiment passionnants. Vraiment, tous les cours étaient juste passionnants. On a vu vraiment plein de choses différentes. Ça allait de l'alimentation durable à la finance solidaire, à travail humanitaire. Enfin, on a vu vraiment plein de choses différentes. Et à chaque fois, c'était des cours qui étaient bah voilà, passionnant parce que les enseignants étaient passionnants, mais aussi où les étudiants étaient amenés à réfléchir, à débattre, à discuter. Donc ça, je trouve que c'est vraiment la richesse de ce M2. Et donc j'ai ensuite fait mon stage à Bruxelles, en Belgique, dans une association qui s'appelle Pour la Solidarité. Et donc l'objectif de cet asso, c'est de faire, on va dire, un peu du plaidoyer donc sur l'économie sociale à l'échelle des institutions européennes. Donc on travaille sur beaucoup de projets européens en lien avec l'économie sociale. Donc voilà, et ensuite, à la suite de ce stage, j'ai été prise en CDI. Et donc là, bah, je continue et je suis chargée de projets européens et nationaux en économie sociale et en diversité. Voilà. Merci Manon. Et on va donner la parole à Antoine. Oui, bonjour à tout le monde. Donc moi je suis passé par un DUT de gestion administrative et commerciale. Et à cette époque-là, comme Manon et d'autres, je me posais quand même pas mal de questions sur ce que je voulais faire aussi. Je partais plutôt en gestion culturelle, en musique et gestion culturelle. Et en fait, j'ai découvert l'économie sociale et solidaire très brièvement pendant ce DUT. Et plus tard, j'ai fait une licence pro dans la valorisation des produits de terroir et en circuit court parce que en fait, je me suis rapproché de ce qui m'intéressait auparavant, c'est-à-dire l'agriculture, parce que je viens d'un milieu agricole. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai travaillé un peu pour faire de la coopération dans des zones rurales. Et la licence pro m'a un peu permis de faire la passerelle jusqu'au master d'économie sociale et solidaire. Parce que au fil du temps, je commençais à me poser un peu des questions sur donc la thématique qui finalement me plaisait, c'était donc l'agriculture, l'alimentation. Comment faire pour organiser autrement ce système agricole, ce système alimentaire. Comment gérer autrement les organisations. Et donc, je me suis tourné vers le master ESS pour ça. Et la première année, je rejoins ce qui a déjà été dit, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cours qui peuvent un peu faire peur quand on arrive avec des envies, peut-être beaucoup de valeurs, et on s'attend pas forcément à faire des cours magistraux très longs d'histoire de la pensée économique. C'est peut-être pas le plus fun, je pense, mais je trouve que c'est bien d'avoir cette base commune quand même. Et surtout, c'est vraiment en deuxième année où, en fait, la première année permet quand même d'intégrer tout l'environnement de l'ESS. Et la deuxième année permet de se spécialiser et de prendre des parcours un peu différents en fonction de ce qui nous intéresse le plus.
Et je trouve que c'est assez bien parce que moi, la première année, en fin de première année, je me tournais un peu vers la recherche et je me posais pas mal de questions au final. Et finalement, j'ai fait un master 2 en alternance, donc au sein d'une coopérative au sein de laquelle je m'occupais de la partie gouvernance et le lien avec les membres de la coopérative. Donc ça, c'était très bien. Et donc voilà, je trouve que le fait d'avoir plusieurs cursus et de pouvoir choisir, c'est une très bonne chose. Que dire, moi j'ai été très content du contenu des cours que j'ai trouvé en M1, mais particulièrement en M2 aussi. Il y avait vraiment, ça répondait vraiment à des questions que je me posais sur bon, ok, j'ai des valeurs, j'ai envie de travailler dans tel ou tel champ, tel ou tel secteur, mais comment faire, comment avoir des solutions, comment faire pour réfléchir autrement à gérer une société, ou comment faire pour trouver des solutions et faire participer les gens autrement. Ça répondait vraiment à beaucoup de questions et je trouvais que ça allait vraiment en profondeur, quoi. Euh, on a en Master 2, alors je suis pas sûr qu'il y a ces cours-là en M1, en M2 en formation initiale, mais en tout cas en alternance, on a des cours sur la décroissance par exemple. Donc je trouve que ça va vraiment au bout des choses par rapport à la réflexion sur comment faire une économie alternative, une autre économie. Et puis l'ambiance était vraiment bien entre les étudiants, enfin, avec mes camarades en Master 2. C'est quelque chose que je tiens à souligner, c'est qu'il y a un vrai, on est vraiment dans un cocon et on s'est vraiment beaucoup entraidé. Et je pense que le cadre des cours et comment on est accompagné joue aussi à ce qu'on s'entende bien et ce que ça se passe bien. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis coordinateur de projet dans une association qui s'appelle la Solicagnole, qui vise à développer des caisses de solidarité alimentaire dans mon département de naissance, donc Lyon. Donc voilà, c'est des caisses de solidarité alimentaire. C'est inspiré de la sécurité sociale de l'alimentation qui grossièrement vise à rajouter un pilier alimentation à la sécurité sociale que l'on connaît déjà. Voilà. Merci. Et ben, je vous propose d'arrêter le partage. Ouais. Et on fait pour l'enregistrement aussi, c'est là, donc je vais l'arrêter. Et